Bonjour, on se présente, je m'appelle Ophélie Chavanon et voici Lily de Combis. Nous sommes toutes les deux étudiantes en deuxième année de BTS Tourisme à l'Institut supérieur du tourisme Sainte-Marie de Chavagne à Cannes. Et aujourd'hui, nous avons l'opportunité, grâce à l'association Defimed, de promouvoir Cannes d'une manière différente, en montrant que ce n'est pas uniquement les plages, le palais des festivals et des congrès ou les hôtels luxueux, mais qu'il y a également un Cannes plus discret avec un tourisme vert, local et participatif. Nous allons à la rencontre de 3 lauréats qui ont reçu le Creative Tourism Awards, qui est un concours international qui récompense les initiatives les plus innovantes, organisé par le Creative Tourism Network, qui promeut un tourisme basé sur l'expérience, la créativité et l'originalité. Le premier lauréat que nous allons voir est la maison d'hôtes Blue Dream, avec Carole, qui est professeure de yoga, et son mari, Jean-Michel Glassman, qui est céramiste. Ils nous ont offert un petit pendentif fait en céramique par Jean-Michel, qui est vraiment très joli et qui représente le home dans le yoga. Nous commençons notre découverte par les chambres qui ont toutes une histoire et que nous vous laisserons découvrir. Le thème principal des couleurs est le bleu turquoise, mer des Caraïbes, d'inspiration balinéaise grâce à l'un de leurs premiers voyages. Décorée avec une armoire de mariage datant d'1 siècle, cette chambre, avec ses 2 lits simples, est en harmonie avec la seconde chambre. Celle-ci, avec son lit double, donne sur la piscine privée, toujours dans les mêmes tons de couleurs pour garder cette harmonie, aussi appelée chambre zen pour son aura et son ambiance de paix, grâce à sa lumière naturelle et sa décoration. Cette dernière chambre, située au nord avec un lit double, une salle de bain privative et son patio, est appréciée par les couples pour les nuits de noces notamment. Elle donne sur l'atelier des artistes avec une décoration rappelant l'amour et le partage. Nous avons eu la chance de pouvoir discuter et en apprendre davantage sur Carole et son histoire, mais également de prendre part à une séance de yoga avec 2 participantes durant 1h30. Namasté, bonjour, je suis Carole Glassman, coach et professeur de yoga. Après un parcours en fait de plus de 30 ans de chasseur de tête, et mon talent c'était de détecter le talent des autres et en fait d'être une marieuse. Et arrivée à la cinquantaine, j'avais des problèmes de genoux parce qu'à l'âge de 18 ans j'ai eu un accident de scout et ce genou me faisait vraiment souffrir. J'ai cherché un coach parce que je ne voulais pas faire n'importe quoi, protéger mon corps. Et un jour, Françoise me dit, mais tu sais Carole, il y a une formation de prof de yoga qui a été arrivée, qui se passe à Antibes, est-ce que ça te dit? Je dis, mais pourquoi pas? Cette professeure s'appelle Nathalie Moulis, c'est la formation de l'Institut français du yoga, l'IFI, la formation se passait à l'époque à Antibes, c'est 4 ans de formation. C'était un réel plaisir et au départ j'ai suivi cette formation pour moi. Et quelle n'a pas été ma surprise, déjà grâce aux postures et surtout ce sont les pranayamas, c'est-à-dire la respiration qui m'a énormément apporté parce que je suis une ancienne asthmatique, j'ai quitté Paris avec les problèmes de pollution qu'on connaît. Il faut savoir grâce au pranayama, il y a différents types de respiration, ça m'a guérie. Je suis venue sur la côte pour quand même travailler et vivre différemment. J'ai commencé à donner les cours une fois diplômée à la plage, Bijou Plage, et j'ai suivi une formation avec le RIE, c'est RYE, c'est Recherche du yoga dans l'éducation. Et je donne des cours depuis 7 ans à la maternelle. J'interviens dans différentes salles
Et aujourd'hui, je fais du senior, je fais du junior. On est très fiers et honorés d'avoir gagné cet award de la maison d'hôtes Blue Dream Cannes. On aime transmettre, on est généreux, on fait partie du vivre ensemble, on essaye de promouvoir la paix, déjà la paix avec soi-même. Et c'est avec le yoga déjà travailler le lâcher prise, vraiment se poser la question qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi. Grâce au yoga, m'a transformée, m'a apporté, m'a apaisé l'esprit, m'a transformée au niveau du corps, du physique. Vous savez que dans le yoga, vous avez vraiment 5 familles de postures avec assis, debout, couché, les postures inversées. Comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai pas énormément filmé la séance de yoga. En fait, mon cerveau, il s'est totalement déconnecté. Je me suis vraiment déconnectée de tous les écrans et je me suis reconnectée à moi-même. Ça a fait extrêmement du bien. Donc c'est pour ça, en fait, j'ai pas trop filmé parce que c'est vraiment, en fait, un moment intense avec soi où, en fait, on se retrouve. Après le yoga, nous allons à la rencontre de Jean-Michel Glassman, qui est céramiste. Donc on va découvrir son quotidien aujourd'hui. Voilà, venez avec nous. Il nous a ouvert les portes de son atelier durant 2 heures pour un cours avec un couple d'Allemands débutants et aussi 2 élèves fidèles plus expérimentés. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Glassman et vous êtes ici dans mon atelier d'artiste. Donc en quelques mots pour vous expliquer mon parcours. Donc je fais de la céramique depuis environ 12-13 ans. J'ai commencé à Cannes, aux Beaux-Arts de Cannes. Mais pourquoi la céramique? C'est quand même un parcours précédent qui a été marqué puisque j'étais styliste et designer de mode. Donc j'ai fait des collections dans le monde entier, en hommes, en femmes, en enfants. Et le point commun avec la céramique, c'est que le fait d'être modéliste, on prend du tissu, on le drape sur le corps d'une femme ou sur un mannequin, et une fois du 3D, on passe au 2D pour le faire en patronage, et donner vie par la couleur et par la forme. Il y a des étapes pour le faire. On part de la terre, on la modèle. D'abord, on part d'un dessin, d'un projet, d'un petit croquis rapide. Du croquis, s'il faut, on fait un genre de patron, un gabarit à plat. Et après, on passe par les étapes de faire, de modeler, d'embellir les pièces. J'ai des pièces qui sont proposées dans une très belle galerie Casa d'Amor à Saint-Paul-de-Vence. Mais je fais des expositions de temps en temps. Groupés ou avec des associations, et j'ai grand plaisir à transmettre ce que je fais. C'est une passion. Des gens qui viennent et qui font leur créativité, certains pour démarrer qui n'en ont jamais fait et qui prennent un grand plaisir à découvrir leur créativité, je les amène, je les guide, et d'autres qui viennent depuis un plus de temps et qui font des pièces un peu plus travaillées, un peu plus chargées. En complément, je fais de la gravure. Au lieu d'être figé que dans un seul style, je vais dans aussi bien du figuratif, du moderne, et j'espère une fois à l'occasion, si vous voulez venir, de découvrir le modelage ici ou de découvrir mes expositions. Ça va sortir le vert de dehors que vous avez dans son gros module dehors, vert doré. Et là, rouge, le rouge raccoon.
Le deuxième lauréat est l'association La République des Arts, nommée pour le prix de la meilleure stratégie, qui a pour objectif de mettre en valeur les talents locaux avec des ateliers créatifs, des expositions artistiques et l'intervention d'artisans et artistes locaux. Et bonjour, on vient d'arriver devant le club senior. Et donc on va aujourd'hui voir un des événements proposés par République des Arts. C'est un vernissage avec une photographe. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Je suis arrivée à l'exposition de Valérie Cour, qui est une photographe avec des techniques d'impression et de prise de photos différentes. C'est vraiment imprimer le moment dans une feuille, dans de la couleur. Je m'appelle Valérie Cour, je suis artiste photographe plasticienne et aujourd'hui j'expose au Cannes Senior le Club et je présente des procédés alternatifs de photographie, donc ce qu'il y a derrière moi. C'est un procédé où on va utiliser le végétal et le soleil pour faire une impression sur le végétal et donc principalement à travers la photographie pour venir refléter l'empreinte sur le végétal. Alors bonjour, moi je suis Caroline Colozek, je suis la fondatrice de l'agence KZ Studio, qui est une agence en architecture d'intérieur et de décoration à Cannes. Et la République des Arts, la particularité, c'est qu'en fait elle promeut vraiment tous les artistes et tous les métiers artistiques. Elle promeut aussi des ateliers que les gens peuvent suivre. Le vernissage d'aujourd'hui, donc Valérie CA, ça va très bien dans le lieu, le club. Donc, tous les murs sont blancs et ce qui permet vraiment de révéler la beauté de ces œuvres. Donc aujourd'hui je suis au Mob Hotel pour assister à l'atelier de Louise qui propose du coup une initiation à l'aquarelle. Cet artiste propose également des ateliers ayant pour thème les paysages, tout en essayant de rendre cela accessible à tous. Je m'appelle Louise, j'ai 25 ans, je suis aquarelliste. Je viens du nord de la France et je me suis installée récemment à Cannes et donc c'est comme ça que j'ai découvert l'association République des Arts. Je suis aquarelliste depuis un peu plus d'1 an maintenant et ça fait 2 ans que je pratique vraiment l'aquarelle. Et j'ai découvert l'aquarelle un peu par hasard. Et puis petit à petit, en pratiquant, j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux et donc des projets sont venus à moi et c'est comme ça que j'ai décidé de lancer mon entreprise. Cette année, j'ai décidé de lancer des ateliers d'aquarelle. À côté de ça, je fais aussi des aquarelles personnalisées, donc à partir de souvenirs ou je fais aussi des faire-part sur mesure pour des mariages, des naissances, tout ce qu'il y a de personnalisé en fait. C'est beaucoup le lâcher prise et on fait sur le moment, on improvise un petit peu et c'est ça qui rend aussi la pivoine jolie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un événement, celui de Jardin des Créateurs, organisé par l'association La République des Arts, qui se situe donc au Mondrian Hotel à Cannes et qui en fait promouvoit les artisans locaux, donc sous forme de stand. En fait, il va y avoir 60 créateurs réunis sous forme donc de stand, d'animation, mais aussi d'ateliers. Voilà, donc malheureusement aujourd'hui on compte sur un jour de pluie, mais on fait avec, c'est pas grave, on va quand même profiter de l'événement, vous faire découvrir tout ça et venez avec. Voilà. Sand Art est une artiste peintre basée à Cannes, spécialisée dans les œuvres colorées et abstraites. Elle fabrique des chapeaux et propose des ateliers créatifs pour faire découvrir sa technique au grand public, mêlant peinture, expression libre et émotion. Pompon Mimosa est une entreprise artisanale de Cannes qui fabrique du sirop de mimosa à partir de fleurs locales.
Elle valorise ce symbole de la région en proposant un produit naturel, original et fait main, inscrit dans une démarche locale et responsable. Lina Less est une créatrice qui fabrique des bijoux, des vêtements en maille, des accessoires, ainsi que des produits artisanaux aux couleurs vives. Volgara Bijoux est une créatrice basée à Saint-Paul-de-Vence qui propose des bijoux faits main en or. Ses pièces sont artisanales, originales et élégantes, souvent inspirées de la Méditerranée et fabriquées avec soin dans une démarche locale et éthique. Les Coutures de Charlotte est une créatrice basée à Saint-Raphaël qui réalise des articles textiles faits main comme des trousses, des jouets et des livres où elle utilise des tissus éco-responsables, coloriables et lavables en machine. Tout cela dans une démarche artisanale et engagée. L'atelier Angus est tenu par une créatrice, Prisca Ferret, spécialiste dans le phénotype, une technique artistique ancienne utilisant la lumière du soleil. À partir d'éléments naturels, Prisca réalise des œuvres uniques et propose des ateliers d'initiation pour faire découvrir ce procédé poétique en lien avec la nature. Tocopop est spécialisée dans la fabrication de pop-corn gourmand et original. L'entreprise propose des recettes sucrées et salées, caramel beurre salé, poivre noir, tomates et truffes, que nous avons eu la chance de goûter, et chaque boîte est préparée à la main dans une démarche artisanale. Lovana est tenue par Charline Cousin, spécialisée dans la broderie personnalisée. Elle réalise des créations uniques, survêtements, accessoires, objets décoratifs, entièrement faits main. Elle propose également des ateliers pour enfants et un service de broderie sur place lors des événements. Son travail se distingue par sa créativité et son approche sur mesure. Béa Cortel, alias Yato, membre de l'association, fabrique des assiettes personnalisées en porcelaine alliant art, élégance et fonctionnalité, idéales pour des événements ou cadeaux originaux. La sudiste conçoit des vêtements et accessoires personnalisés en tissus naturels et locaux, inspirés par le style méditerranéen. Chaque pièce est fabriquée pour allier confort, qualité et respect de l'environnement. Bonjour, je m'appelle Hakran. Je fais partie de l'association République des Arts depuis plus d'un an. Je suis la trésorière et en même temps, en parallèle de ça, je suis diffuseuse d'art. Donc en fait, j'accompagne des artistes. Mon but, c'est de promouvoir leur travail. Et aujourd'hui, au sein de cet événement, je représente 3 marques. En fait, le travail de Virginie Mertens, qui est une artiste. Donc là, elle a fait exprès des affiches juste pour cet événement. Et ensuite, j'ai le travail de Victoria, Seaway Céramique. J'ai un petit peu de son travail. Et puis la marque Félicée aussi, des chaussettes de ma petite sœur, qui est basée à Paris. Alors aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Lisa et Didier qui exercent l'activité d'apiculteur au Juliana Hotel situé à Cannes. Donc aujourd'hui, nous allons à la rencontre de leur quotidien mais aussi de leur passion via une visite guidée. On va être tout en combinaison pour aller au plus proche des ruches et peut-être même récolter le nectar et pouvoir le déguster. Aujourd'hui, c'est notre première expérience en tant qu'apicultrice amatrice. Et donc, on a hâte de découvrir ça. Voilà. Nous sommes miel de Cannes, donc
Moi, c'est Lisa. Et moi, Didier. Alors, ça va faire 10-12 ans moi, que j'ai commencé à faire ce travail d'apiculteur. Donc, ça vient à la base de mes racines, parce que j'ai mes grands-parents, mes parents qui étaient agriculteurs. Et donc moi j'ai pris cette passion-là de la terre. Et l'apiculture est venue de cette passion-là, puisqu'un matin je me suis dit je vais améliorer mes légumes, donc il me faut une ruche. Donc je me suis renseigné pour aller apprendre l'apiculture. En fait, j'ai rencontré une passionnée. Du coup, pour pouvoir vivre ensemble, la solution c'était de faire aussi ce projet. C'était comme une évidence de suite. Ça arrivait très vite en fait. On a voulu faire un miel 100% local. Attaché à sa ville, attaché aux abeilles. Du coup, on a mélangé les deux ingrédients. Les expériences, alors on peut les commencer en fait à partir du moment où le jeune est suffisamment mature et en âge de comprendre. En fait, c'est notre 3e année de production cette année. Et au niveau des visites, c'est notre première année. On a commencé cette année en février et ça n'a duré que de février à mi-juin. C'était vraiment notre volonté de partager notre travail et notre passion pour que les gens se rendent vraiment compte qu'en milieu urbain, c'est aussi différent qu'en milieu rural. On ne travaille pas tout à fait de la même façon sur certaines choses. On est très précautionneux, on ne peut avoir qu'un miel de toute fleur. On fait une analyse pollinique chaque récolte, le pot, les étiquettes, le packaging, tout est fait local à Cannes. Nous avons eu la chance de participer à une visite guidée immersive en compagnie de 4 participants afin d'en apprendre plus sur le métier d'apiculteur et leur quotidien. Pour notre sécurité, nous nous équipons d'une combinaison intégrale ainsi que de bottes et de gants, tous à notre taille, avec l'aide de Lisa. Avant de monter sur le toit, les apiculteurs nous ont expliqué les consignes de sécurité à suivre. Au début de notre visite, nous étions loin des abeilles et de leurs ruches afin qu'elles puissent s'habituer à notre présence. Pour faciliter cela, Didier vaporisait dans un souffleur un mélange de romarin et de bois fumé sur les ruches pour les informer de notre présence. À la fin de leur vie, elles vont devenir butineuses et gardiennes. C'est-à-dire butineuses, c'est elles qui vont aller polliniser, butiner les fleurs, ramener le nectar ou le miel dans la ruche. Et en fin de vie, vraiment, ça va devenir des gardiennes, donc les plus expérimentées. Après cela, les visiteurs se sont rapprochés des ruches. Le bourdonnement était très impressionnant. Écoutez. Mettez bien en face, vous allez voir les petites larves blanchâtres à l'intérieur là. Nous avons
avons eu la chance d'observer la reine et Didier nous a expliqué une pratique courante dans ce milieu. Certains apiculteurs marquent la reine au stylo afin de mieux la retrouver. Néanmoins, Didier n'est pas en accord avec cette pratique car cela peut blesser la reine. Afin de la retrouver, il manipule avec délicatesse les cadres alvéolés au-dessus de la ruche et la recherche patiemment. Une fois la visite terminée, place à la dégustation dans le salon de l'hôtel. Les visiteurs découvrent toute la gamme proposée par le couple avec 4 miels, dont 2 été-printemps 2023 et 2 été-printemps 2024. On remarque que plus le miel est ancien, plus il cristallise. Ils continuent cette dégustation avec des bonbons au miel fabriqués par la confiserie Florian, basée à Tourette-sur-Loup, composée de 15% de miel au maximum. Clair, c'est les printemps et les plus foncés, c'est l'été. Et là, tout ce qui est à votre gauche, c'est le 2023 et là, c'est 2024. C'était une présentation très intéressante, très enrichissante. Et donc ça nous a permis de comprendre un petit peu comment a été organisée une ruche et comment a été fabriqué le miel. Donc, pour moi, c'était très enrichissant. Un grand merci pour votre accueil. Merci. J'avais beaucoup d'appréhension, je vous avoue. J'avais peur des abeilles. Oui. Mais là, maintenant, bon, je dis pas que je suis sereine, mais je vois les choses différemment. D'accord. Et j'ai vraiment apprécié votre méthode d'information, la façon dont vous nous avez présenté cet atelier, c'est magnifique. Donc on vient de terminer notre expérience, notre première expérience avec donc 2 apiculteurs qui sont Lisa et Didier. Donc franchement c'était top, c'était vraiment très enrichissant. C'est vraiment des gens qui sont au fond, ils sont passionnés, ils parlent avec passion, avec envie, par amour de partager leur savoir-faire. Et c'était très intéressant, ils répondaient à toutes nos questions comme à toutes les questions des gens qui étaient présents, qui venaient faire l'activité en question. C'est ça. En plus, ils nous ont donné l'occasion de aussi goûter du coup leur miel qu'ils fabriquent, donc la gamme 2023-2024. Et aussi des petits bonbons au miel à sucer. Et c'est vrai que pendant la visite guidée, on avait un petit peu d'appréhension concernant les abeilles, on ne savait pas trop. C'est vrai qu'au début, c'est super impressionnant. On a l'impression qu'on va se faire attaquer. On a toute une sorte de naissin d'abeilles qui bourdonne autour de nos oreilles. Donc, mais au final, ça s'est super bien passé et après on fait vite abstraction. Donc vraiment une très bonne expérience pour toutes les deux. Voilà, très très contente. Cette expérience offerte par l'association Défimed nous a permis de découvrir Cannes d'une manière différente, plus authentique et enrichissante. À travers ce projet, nous avons eu la chance de vivre de nouvelles activités et de porter un autre regard sur cette ville emblématique. Nous sommes sincèrement reconnaissants d'avoir pu participer à cette aventure et nous espérons vous avoir transmis une nouvelle façon de voir Cannes. Merci de nous avoir suivis.